Salut, c'est Mathieu d'ADBO. On poursuit nos petits tutoriels sur Rendering en s'intéressant aux dernières options qui vont nous permettre de modifier les matières. On a vu précédemment un peu les grands principes pour sélectionner et modifier les matières, on s'est entraîné à la réflexion. On va maintenant s'intéresser à tous les critères de l'opacité au bump qui nous restent. Pour ce faire, on va commencer par l'opacité. Je vais venir sélectionner la vitre de ma table basse et je vais zoomer dessus pour voir en plus grand le résultat de mes manipulations. Voilà. Quand on travaille sur l'opacité, on travaille sur deux critères différents. L'opacité, bien sûr, qui va nous permettre de définir le niveau de transparence de notre vitre, et la réfraction qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc l'opacité, actuellement, elle est sur 1, ça veut dire que ma matière est complètement opaque, comme on le voit dans l'aperçu. Si je mets mon opacité sur 0, évidemment, je me retrouve avec une matière complètement transparente. Si je mets sur 0,5, ce sera un intermédiaire. Je peux régler l'opacité ici dans Rendering, ou alors je peux le régler à l'avance dans SketchUp, via la fenêtre des matières et l'onglet modifier. Le résultat sera rigoureusement identique. Donc une fois que j'ai réglé mon opacité, je vais venir pouvoir travailler sur la réfraction. La réfraction va définir la façon dont la lumière passe au travers de votre objet. Est-ce qu'elle passe tout droit, comme dans le cadre d'une vitre, ou est-ce qu'elle va être déformée, comme si par exemple j'ai une carafe d'eau ou une surface d'eau, une surface non plate. La réfraction, je peux donc la faire varier pour avoir un effet de réfraction. Vous allez voir que c'est un critère qui est très sensible. Le moindre petit décalage va avoir un effet assez important sur notre matière. Et on risque de se retrouver avec des choses comme ça où on ne comprend plus très bien ce qui se passe. Alors si par exemple je mets une réfraction à 0,95, j'ai un effet assez intéressant puisque je vois bien ici la déformation de mes lattes de plancher sur la partie avec la vitre par rapport à la partie où je vois directement mes lattes. Donc bien sûr, sur une vitre plate comme ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'une réfraction sur une vitre plate, elle est réglée à 1. Voilà. Pour finir mon effet de vitre, je vais mettre un léger effet de réflexion, peut-être de 0,12 comme ça, voilà, 17, parce qu'une vitre, ça renvoie un peu la lumière. Quand je reviens à ma vue d'ensemble, je vais constater que les vitres de ma table basse étant la même matière que celle de mes vitres de mes tables de chevet, la réflexion de mon travail s'est fait sur les deux. Parmi les autres critères de réglage de matériaux qui existent, nous avons ici un critère qui s'appelle Smoothness, qu'on ne va pas vraiment essayer, mais qui permet d'accentuer l'effet des arêtes lissées dans SketchUp. On sait que dans SketchUp, en fait, on ne dessine pas de surface parfaitement ronde. Ça peut permettre de renforcer l'effet lisse d'une surface. Nous avons ensuite un critère Light Emitter, qu'on a déjà étudié dans un précédent tutoriel qui permet de créer des surfaces lumineuses. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le dernier critère Bump. Le Bump qui est actuellement inactif parce que la matière sélectionnée est une couleur unie. Si je sélectionne une matière texture, comme le plancher, vous voyez que le Bump s'active. Je vais zoomer sur mon plancher, histoire de voir tout ça d'un peu plus près. Et on va essayer le Bump. Le bump, en fait, permet de créer un effet de rugosité ou de léger relief sur une matière. Un crépi, un parquet, un bois n'est pas une matière lisse. On ne va pas s'amuser à modéliser toutes les aspérités dans SketchUp, donc on va utiliser le bump. Le bump est actuellement sur 0. Il peut varier de -3 à 3. Si je l'augmente, je vais renforcer l'effet de relief. Si je le diminue, je vais renforcer l'effet de creux. Voilà, là je vais le mettre sur 3. Et là, actuellement, il utilise ce qu'ils appellent diffuse, c'est-à-dire la matière actuelle, c'est-à-dire le dessin, l'image de mon parquet. Vous voyez que ça fait un effet un peu bizarre, parce que la matière n'est pas très adaptée, elle n'est pas suffisamment contrastée pour faire un bump. Dans ces cas-là, quand on n'a pas une matière contrastée, on va préférer venir faire Open, pour venir chercher nous-mêmes une image qu'on aurait créée ou récupérée pour faire le bump. Ici, je vais utiliser l'image bois-sol foncé, que j'ai créé à l'avance et où je me suis contenté juste de marquer par une ligne la séparation entre les lattes de mon plancher. Quand je fais ouvrir, je vois que diffuse et vous allez voir sur l'aperçu quand il va s'être calculé l'effet, on voit bien deviner la séparation entre les lattes de le plancher, ce qui fait un effet assez intéressant. Là je suis sur -3, sur 3, si j'allais sur -3, j'inverserais le niveau, ce qui sur un effet de bump assez binaire comme le mien ne va pas changer grand chose. Voilà, et ensuite, quand je reviens à ma vue globale, je vais me rendre compte que mon effet de parquet, du coup, est beaucoup mieux réussi, est un peu plus intéressant que tout à l'heure. On a vraiment l'impression d'avoir des planches qui s'enchaînent les unes aux autres.
Et voilà, vous savez maintenant tout pour régler vos matériaux. Dans notre dernier tutoriel, on va s'intéresser aux paramètres de rendu et puis lancer notre rendu final.